Bonjour chers amis traders. Aujourd'hui, pour donner suite à des demandes sur la façon d'utiliser MetaTrader 4, je vous propose ce petit tutoriel rapide afin d'en parcourir les principales fonctionnalités. C'est le tuto de Nono. Donc on part du principe que l'outil est installé, que vous avez déjà un compte de démo qui est créé, ce qui est relativement simple à faire. Vous réalisez une connexion en double-cliquant donc sur le compte qui va vous servir à vous connecter. On entend la petite musique classique, on est connecté. Donc première chose à faire, effectivement, c'est de voir les symboles qu'on veut rajouter. Donc on va dans affichage symbole, on va retrouver la liste en fait, de tous les actifs, les titres disponibles. Donc on a des devises, des différentes monnaies. On a aussi des matières premières, matières précieuses, argent, or. Quelques indices français, bon, ça c'est sur la base d'IG. D'autres indices encore, voilà, et quelques commodities comme le pétrole. Sur certains, on peut même avoir le bitcoin. Tout ce qui est en jaune, en fait, c'est ce qui est sélectionné. Si quelque chose manque, là, ils sont là les crypto-monnaies. Si vous voulez, par exemple, trader le Litecoin, vous cliquez dessus, hop, il passe en jaune, et donc vous allez avoir la possibilité d'ouvrir un graphique sur le Litecoin. Comme on va chercher un graphique après, on fait fichier, nouveau graphique. On retrouve l'arborescence qu'il y avait là. Hop. Hop. Et le Litecoin qui a été effectivement rajouté. Donc les graphiques par défaut ne sont pas super, exploitables. On a effectivement des graphiques en barre avec une grille derrière. C'est pas très lisible par défaut. Donc ce qu'on va faire, c'est modifier ce réglage par défaut en créant un template. Et avant de créer un template, déjà, on va adapter à ce que l'on veut l'apparence graphique. Donc dans les onglets, on va retrouver plusieurs options. Les graphiques en barre, en chandelier japonais ou en courbe. Bon, nous, ça va être plutôt les chandeliers japonais. On va retrouver effectivement les volumes qu'on va pouvoir afficher. C'est intéressant. Bon, la grille, elle est pas, moi je trouve pas super pratique. Je trouve qu'elle empêche de lire correctement les prix, donc je l'enlève. Et après, on a la gestion de tout ce qui est couleur. Donc par défaut, on peut avoir je vais le faire d'ailleurs, pouf, voilà, on a des graphiques soit en blanc et en noir. Donc, pour les daltoniens, c'est pratique. En blanc quand ça descend et en noir quand ça monte. Si vous voulez changer ça, c'est très simple. Tout se passe ici. Vous prenez par exemple le vert pour les barres haussières. Donc ça, c'est la couleur du contour. Et ça, c'est la couleur de la bougie. Donc si on prend... Hop, alors je vais mettre le même. Je crois que c'est celui-là. Voilà, hop. Quand c'est baissier, je mets du rouge. Et quand c'est haussier, je mets du vert. Voilà, là on retrouve quelque chose dont on a plus l'habitude. Après, ce qu'on va faire, c'est rajouter les indicateurs. Les indicateurs, ils sont dans la liste ici. Voilà, on a plusieurs choses, je reviendrai dessus un peu plus tard. Des experts, des scripts, ça c'est plutôt en mode avancé quand on regardera ça. Mais les indicateurs, c'est là où on va retrouver la plupart des outils qui nous intéressent. Donc dans l'onglet Trend, tendance, on va retrouver les moyennes mobiles, donc Moving Average. On glisse, déplacer l'indicateur sur le graphique. Donc on peut après choisir ses couleurs. Donc peut-être qu'on va pouvoir prendre un bleu un petit peu moins soutenu pour les moyennes mobiles 50. On peut changer les tailles de lignes. C'est seulement la ligne la plus fine qui permet aussi de faire apparaître les pointillés. Donc c'est celle que je vais prendre. Moyenne mobile simple, exponentielle. Après tout ce qui existe en termes de moyenne mobile. On l'applique à quoi? À ouverture, fermeture, clôture, moyenne de prix. Donc ça, c'est à vous de voir. Et hop, notre moyenne mobile 50 est apparue. Si on veut en ajouter une deuxième, on reglisse à nouveau. On tape sur un nouveau paramètre. On passe par exemple sur une couleur un petit peu plus claire. Voilà, hop. Et voilà, on retrouve nos deux moyennes mobiles. Donc après, il y en a beaucoup. On peut mettre les bandes de Bollinger, c'est le même principe. Voilà, tout est par défaut, c'est pas mal. Vous pouvez ajouter des indicateurs que vous avez de façon maison. Il y en a certains qu'on peut télécharger sur Internet. On a aussi des outils d'information. Donc si on glisse là-dessus, on va avoir des informations en fait sur les événements. Donc je crois que tout est paramétré ici. Bon, si on laisse tout par défaut, voilà, il nous dit que la bougie se termine dans un certain temps, la valeur du spread. Et on peut aussi avoir parfois les informations sur les news économiques à venir. Donc voilà, on peut avoir énormément d'informations comme ça. On a aussi des indicateurs, ce qu'on appelle des oscillateurs. C'est le cas par exemple de la MACD ou du RSI. Donc quand on le fait glisser, déposer sur le graphique, on va retrouver donc les paramètres de l'outil, bien sûr. Voilà, les RSI sur 14 jours. Bon, moi j'aime bien 21, donc je mets 21. Hop. Les couleurs.
Les différents niveaux qui peuvent nous intéresser, donc 30, 70, hein, ce qui est par défaut. Bon, moi j'aime bien utiliser que le niveau central, médian, 50. Et en termes de visualisation, vous pouvez, pour tous les indicateurs, tous les objets, choisir si vous voulez les voir sur absolument toutes les unités de temps ou seulement sur certaines unités de temps. Donc là, la case à cocher, si vous faites ça, faites montrer dans la fenêtre des données le graphique, le RSI va superposer au graphique. Si vous décochez, vous allez avoir un graphique à côté. Voilà, donc un oscillateur. Le RSI, donc à part, ce qui rend les choses un petit peu plus lisibles. Donc voilà, une fois qu'on a créé notre environnement, si celui-ci nous convient, eh bien on va faire un clic droit, aller dans modèle, template en anglais, enregistrer le modèle, on va l'appeler test. Et quand on va ouvrir après un nouveau graphique, si je prends un nouveau graphique, par exemple USD-CHF, plutôt que de refaire tous les paramétrages qu'on a fait, je fais un clic droit, modèle, test, et hop, je vais récupérer tout mon paramétrage comme cela me convient. Alors maintenant, pour faire ces analyses, donc vous avez différents outils graphiques qui permettent de repérer par exemple les niveaux. Donc là, c'est une barre horizontale. On peut en mettre une ici. C'est vrai que c'est très clic-clic, hein, le MetaTrader 4. C'est ce qu'on peut reprocher, c'est qu'à chaque fois, il faut recliquer sur l'outil, resélectionner. Bon, c'est comme ça. On va tracer voilà, nos résistances, nos supports. Ce qui peut être intéressant maintenant, pour éviter de surcharger ces graphiques, bah, c'est de faire en sorte que voilà, par exemple, ces droites-là ne soient affichables que dans l'unité de temps qui nous intéresse. Par exemple, voilà, H1 et les unités de temps inférieures. Comme ça, on va éviter de polluer les unités de temps au-dessus. Donc, vous voyez, on fait comme ça. Cette droite-là, je vais la mettre dans une autre couleur pour qu'on la repère. On va mettre, hop, en rouge, par exemple. Elle va apparaître dans une unité de temps inférieure, on va la retrouver, mais pas dans une unité de temps supérieure, parce qu'on lui a dit justement de s'afficher que en dessous de H1. Donc ça peut être intéressant, et ça marche pour tous les objets. Si maintenant vous voulez faire des droites plutôt obliques, vous avez l'outil qui est là. Prenez un point ici. Hop, et vous tirez votre droite. Alors là, par défaut, c'est un peu gras. Je suis allé un peu fort là. Si vous voulez qu'il y ait des prolongations, donc ça se passe ici. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle rayon, mais voilà. En cliquant sur rayon, le trait va se prolonger. Si vous ne le faites pas rayon, bah, il va disparaître tout simplement et ça va être un tracé de point à point. Donc après, il y a plein d'autres outils. Vous pouvez faire insertion, vous allez avoir des canaux, des lignes de Gann, Fibonacci, intéressant ça, les formes. Donc, il faut faire des ellipses. Disons par exemple, tiens, ce point-là, il m'intéresse. Donc hop, je trace et j'agrandis. C'est loupé. Voilà, j'y suis arrivé. Donc vous avez des ellipses aussi, des carrés, des rectangles. Des flèches, si vous voulez vous dire, bah, tiens, ici, j'ai potentiellement un signal de vente, donc ça m'intéresse de le représenter sur le graphique. Et on a aussi les fourchettes d'Andrews. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut mettre du texte, bien sûr. Vous pouvez vous dire, ici, mettre un label. Attention, danger. Voilà. Et votre texte apparaîtra, donc vos analyses vont vous permettre effectivement de mettre aussi du texte. On retrouve plusieurs outils ici. Alors moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les retracements de Fibonacci dans ceux-ci. Par exemple, vous avez une hausse comme ça. Oups, c'est loupé. Je recommence. Hop, voilà, il ne faut pas lâcher la souris. Vous allez avoir les retracements qui vont apparaître. Donc 30%, 23%, voilà, etc. On voit très vite que son graphique devient effectivement pas très lisible. Donc quand vous voulez nettoyer tout ça, vous avez la possibilité soit effectivement de revenir au modèle de test, pouf, là on revient à 0, soit une possibilité de supprimer les objets un par un. S'il y a plusieurs objets, faites un clic droit, propriété ou liste des objets, vous pouvez les supprimer sur cette fenêtre-là, un par un, ou tous. Hop, on les prend tous, et on supprime. Voilà, plusieurs possibilités donc. Voyons à présent comment passer un ordre. Je vais faire un petit peu de place sur le côté droit. Donc sur le titre, nous avons l'outil, la touche F9 ou nouvel ordre, outil nouvel ordre, qui fait apparaître ces éléments-là. On retrouve un graphique beaucoup plus zoomé par rapport à celui qui se trouve ici, qui va faire apparaître le spread, c'est-à-dire en fait le cours d'achat au marché, le cours de vente et le bid, le cours de vente au marché. Donc la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle le spread. On va pouvoir taper son volume qu'on veut acheter ou vendre, indiquer éventuellement son stop loss. Donc là, il faut indiquer une valeur, on ne peut pas le faire de manière graphique, on verra après comment le faire.
Un take profit aussi, s'il est à 0, c'est qu'il n'y en a pas. Sinon, on peut le rajouter par la suite d'un point de vue graphique. Vous avez deux types d'ordres, l'exécution immédiate, ce qu'on appelle l'ordre à tout prix ou l'ordre au marché, et les ordres différés, qui sont au nombre de 4 possibilités: buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Alors sur le site d'ActiveThread, c'est parfaitement bien expliqué, les différents types d'ordres. Donc buy limit, vous êtes au-dessus du prix où vous estimez devoir rentrer en position, parce que vous attendez à ce que le prix reparte après à la hausse. Donc quand vous êtes ici, au niveau du prix en rouge, vous placez donc votre ordre buy limit à cet endroit-là, et quand le prix atteindra cet ordre-là, on aura un ordre d'achat qui sera exécuté. Sell limit, c'est la même chose, mais pour un ordre de vente. Buy stop, alors c'est pas pareil que le scénario initial, c'est que voilà, on est en dessous de notre prix d'achat, et on estime que voilà, à partir d'un certain prix, on sera dans un trend haussier, donc on veut acheter à ce moment-là. Sell stop, c'est pas la même chose. Enfin, c'est la même chose, mais à l'envers. Hein. On est au-dessus de notre cours d'achat et on estime que voilà, si le prix atteint cette valeur-là, on va continuer à descendre. Donc, ça sera intéressant de se mettre à vendre à ce moment-là pour continuer et profiter de la baisse qui va suivre. Bon, le sell stop, c'est ce qu'on appelle aussi un ordre de vente à seuil de déclenchement. C'est un ordre stop. Et le achat, voilà, buy stop, c'est la même chose, mais à l'achat. On veut acheter à partir d'un certain seuil. Donc il faut retenir ça. Limite, ça veut dire qu'on va descendre. Si on veut acheter, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que ça descende et que ça reparte après. Et quand c'est stop, on s'attend plutôt à ce que le mouvement continue et on veut en profiter. Voyons à présent comment passer un ordre. C'est relativement simple. On va dans Nouvel ordre, sur le bouton Nouvel ordre. On choisit son volume. Éventuellement un stop loss si on va en mettre un. Sinon on laisse 0. Et un take profit si on va en mettre un. Sinon on laisse 0. Donc là, je vais mettre 0,92 590 pour le stop loss. Et donc, je choisis en fonction des ordres qu'on a vus jusqu'auparavant si je veux passer à un achat immédiat ou à ordre à court limité. Donc là, je vais acheter. Hop, voilà, c'est tout. En survolant le stop loss, ligne de stop loss, je vais avoir le montant équivalent à la perte. Voilà, donc moins 3,90 $. Si je veux rajouter un take profit, je clique sur la ligne et je le monte au-dessus. Le take profit apparaît. Donc là, évidemment, vous aurez cette fenêtre-là qui va vous demander d'activer l'option Trading en un clic. Donc, au passage, ça se passe ici. Outils options Trading en un clic. Ce qui vous permet après de créer, effectivement, donc le take profit en un seul clic. On peut bien sûr enlever un take profit. Pour cela, hop, on double-clique dessus. Non, on double-clique là, voilà. Et après, il suffit de retirer le take profit en mettant 0. Hop, il disparaît. On peut facilement déplacer le stop loss également. Pour fermer un ordre, c'est très simple. On clique droit, fermer. Et donc là, on a eu les prix qui apparaissaient avec la marge, enfin le profit latent. Et l'historique se trouve ici, ce qui permet de retrouver les différentes transactions qu'on a eues et connaître la part des frais et des prix, l'évolution du prix dans ces gains. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo d'introduction à MetaTrader 4. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu afin de m'encourager à continuer. Je vous invite à vous abonner afin de ne rater aucune des nouvelles publications sur la chaîne. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.